Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'octobre 2020. Cette vidéo va concerner les Capricornes en signes solaires, ascendants et lunaires. Et on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle outre-chimère. Et en première carte, nous avons l'astrolabe, la complexité. Et en deuxième carte, nous avons la manticore, la protection. Eh bien, durant ce mois d'octobre, amis Capricorne, il va falloir travailler sur votre mental, ne pas vous laisser submerger par trop de choses à la fois, de clarifier votre mental et d'avoir un recentrage sur vous-même. Donc, on a cette carte de la manticore, la protection. Ça peut vouloir dire aussi d'avoir un travail de réflexion sur vous, de ne pas vous laisser envahir par des propos limitants que vous prendrez à cœur, de ne pas vous laisser envahir dans votre bulle de protection ou comment dire, qu'on empiète sur votre espace vital. Il y a cette notion de je me recentre sur moi durant ce mois d'octobre pour vous, amis Capricorne. Il y a cette notion aussi de réflexion, d'être dans une... Alors ça vous va bien, vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt un signe réfléchi, hein, vous planifiez. Donc il y a cette notion, attention, que s'il y a trop de choses autour de vous et que vous n'arrivez pas à prendre tous les paramètres en compte, si vous voulez, il y a je me recentre sur moi, je ne me laisse pas influencer par des éléments extérieurs qui n'ont pas lieu d'être. Justement, il y a peut-être un tri à faire pour certains d'entre vous durant ce mois d'octobre. En tout cas, attention à ne pas vous laisser envahir ou entre guillemets polluer par des éléments qui n'ont pas lieu d'être ou qui auraient tendance à vous déstabiliser. Surtout que vous aimez la stabilité, ami Capricorne. Nous allons passer aux différents domaines. Donc, pour le domaine relationnel avec l'oracle de la licorne et sentimental, nous avons la carte de la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Effectivement, là, on va vous parler d'ouverture aux autres, alors que je vous parlais en énergie générale de ne pas vous laisser empiéter. Cependant, effectivement, dans le domaine relationnel, apprenez à faire confiance aux personnes qui vous poussent vers le haut. Ce n'est pas toujours évident, on peut être trompé, effectivement, mais il y a cette notion de croissance. Mais ça peut être également une croissance individuelle, c'est-à-dire de prendre en compte une certaine expérience, l'expérience de votre vie, justement, pour vous diriger vers des personnes qui seraient plus en adéquation avec vous et pas des personnes qui ont un paraître où vous voyez vous laissez influencer par des personnes peut-être fausses, enfin, vis-à-vis de vous bien entendu, peut-être que d'y voir plus clair et de vous diriger vers des personnes qui sont plus sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire, par rapport à vous. Et de ne plus être attiré peut-être par des personnes qui vous en mettent plein la vue, où vous êtes ébloui, émerveillé, etc. Et alors que bon, ce sont peut-être pas forcément des personnes authentiques. Vous voyez où je veux en venir? Donc ça, vous pouvez le transposer dans le domaine sentimental également. Hein, je parle du côté relationnel. Pour les célibataires en recherche active, effectivement, c'est faites la part des choses. Effectuez un travail sur vous pour ne plus être attiré peut-être par le même type de personnes, mais par des personnes qui seront plus en adéquation avec vous. Hein. Donc voilà, il y a cette notion-là. On va aller un peu plus loin avec le tarot des chats mystiques. On a le chat, numéro 0, qui correspond au fou. Donc il y a une légèreté d'esprit aussi. Il y a un lâcher-prise à prendre en compte. À prendre du plaisir aussi seul. Ami Capricorne. Même si ça concerne le domaine relationnel, c'est déjà pour que nos relations soient fluides, harmonieuses, etc. Déjà, il y a un travail sur nous-mêmes à faire, à être bien avec soi-même. On est notre meilleur ami, d'accord? Donc, il y a une certaine légèreté. On voit, elle est lumineuse cette carte. Hein. Le chat prend le temps de sentir le fleur, de se promener dans ce jardin magnifique. Il ne sait pas trop où il va, mais il y va. Donc, c'est pour vous, amis Capricorne, qui aimez bien tout planifier aussi, un petit peu contrôler hein, également, même au niveau relation,
Il y a cette notion de légèreté, de prendre aussi du temps pour vous, de vous faire plaisir vous, de vous promener, hein, comme le chat le fait, d'avoir des plaisirs aussi solitaires. Et c'est valable aussi quand on est en couple, hein, aussi, il y a des moments où on existe aussi également en tant qu'individu. Donc, c'est bien aussi de lâcher prise, de prendre du moment pour vous, de laisser votre partenaire prendre des moments pour lui, pour mieux vous retrouver après. Vous voyez où je veux en venir? Ensuite, nous avons la lune. C'est intéressant, c'est aussi d'y voir clair dans la nuit. Là, les chats voient clair, hein, dans la nuit. On a la pleine lune derrière. Effectivement, de voir la vérité en face, de voir ce qui est caché. Si dans vos relations, vous voyez qu'une personne n'est pas tout à fait authentique, on va dire qu'elle arrange un petit peu la vérité ou sa vérité, c'est aussi, voilà, de prendre conscience. C'est pour ça que je vous disais avec la carte de la croissance aussi, c'est essayer de vous diriger vers des personnes qui sont plus en adéquation avec vous-même et de ne plus être attiré par des personnes qui ne seront pas, je veux dire, sur la même, voilà, la même vibration énergétique, sur la même longueur d'onde. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment, on y voit clair et on voit ce qui est caché. On n'est plus attiré par, je sais pas, du bling bling ou des trucs qui nous en mettent plein la vue. Essayez d'être attiré par des gens plus authentiques. Donc, comme je dis, vous pouvez le transposer au niveau sentimental et au niveau de votre couple. Soyez plus clair dans votre communication. Si votre partenaire arrange la vérité, osez lui dire attention là. Alors après, ça dépend de votre relation, mais essayez d'avoir une communication beaucoup plus authentique aussi. En troisième carte, nous avons eh bien le 10 de mer. Alors très jolie carte. Il y a ce côté d'harmonie, de cohésion familiale, hein, dans ce jeu. Donc il y a cette notion aussi de voir les aspects positifs de votre entourage. Parmi toutes les personnes que vous connaissez, que ce soit au niveau familial, amical, vraiment de vous entourer des bonnes personnes. Voilà, ça me confirme, c'est entourez-vous des bonnes personnes, des personnes authentiques qui, comme je disais, sont sur la même longueur d'onde que vous, qui sont en adéquation avec vous, où vous pouvez partager des moments simples. Là, ils sont en toute simplicité en bord de mer. Voilà, où vous pouvez être vous-même et les personnes en face sont elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de, voilà, je vais vers les gens avec qui je me sens à l'aise, où je peux être moi-même, où je ne serai pas jugée ou critiquée, où où la communication est fluide, où on accepte, on se respecte les uns les autres. Vous voyez, il y a cette notion de simplicité et de vraiment d'aller vers des personnes qui sont plus en adéquation avec nous. En couple aussi, c'est pareil, retrouver cette harmonie de couple à partir du moment où il n'y a pas de choses cachées, où la communication elle est claire, il y a une fluidité qui émerge et cette sensation de bien-être. Pour ceux qui sont célibataires, effectivement, hein, je vous disais, de vraiment de voir plus clair, hein, voilà, de vous fier aussi à vos ressentis, effectivement, pour ne plus être attiré par le même type de personnes. Et dans le relationnel, en général, voilà. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour faire la synthèse de ce domaine, j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour, et nous avons humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Voilà, donc se respecter les uns les autres aussi avec les différences, humilité, mais où il y a une certaine adéquation. Effectivement, vous avez peut-être tous un passif différent, mais vous aurez certainement des points en commun. Donc il y a cette humilité aussi à avoir, ami Capricorne. On va passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons le cartographe du destin. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion de objectif authentique, authenticité, je en parlais dans le domaine relationnel, mais sur l'aspect matériel, professionnel et financier, effectivement, on est clair face à ces objectifs. On est au niveau professionnel, par exemple, alors après, vous êtes structuré en général, donc là, on insiste sur le côté d'être structuré, d'être objectif dans les tâches, de ne pas dépenser l'énergie inutilement à faire 36 choses à la fois. On est efficace dans ce que l'on effectue.
Pareil dans vos recherches d'emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, je suis structurée dans mes recherches. Vous prenez le temps d'être dans une forme de réflexion avant d'être dans l'action. Au niveau financier, c'est pareil, on est structuré. J'ai envie de dire que c'est en adéquation avec votre signe en général, mais si vous avez des factures qui arrivent, prévoyez votre budget. Soyez prévoyant dans tout ce que vous effectuez. Avec le Wizard Tarot, nous avons l'Empereur. Donc, je parlais de structure, ça rejoint d'être carré, de planifier. Je trouve que ça va bien avec votre signe de terre. Donc, peut-être que durant ce mois d'octobre, si ça ressurgit, c'est parce que vous avez peut-être pris certaines libertés. C'est humain, j'ai envie de dire. Il y a cette notion de recentrage, aussi bien professionnellement aussi. Avec la carte de l'empereur, il y a aussi un petit peu de... Alors pour certains, il peut avoir une promotion, un poste avec plus de responsabilité. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose de structuré, on planifie, on est stratégique dans ce qu'on effectue, aussi bien dans notre recherche d'emploi que si on est en poste, au niveau financier également. On va voir en deuxième carte. Voilà, le 2 de pentacle. En plus, c'est l'aspect concret. On trouve un équilibre et une harmonie, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour agir, il y a un temps pour réfléchir. Et il y a un temps pour se poser. Même si ça concerne le domaine professionnel matériel, prenez le temps également de vous poser pour justement ne pas être toujours en mode travail, en mode recherche ou en mode tracas. Il y a cette notion, vous voyez, elle est posée sur un nénuphar. Là, l'argent fluctue aussi, hein, mais le travail c'est pareil. Il y a des périodes où on travaille plus que d'autres, mais toujours de travailler sur votre harmonie, hein, en mode méditation. Donc cet alignement aussi bien concrètement que par rapport à nos ressentis, hein, ne pas être trop dur, parce que l'empereur, il y a aussi ce côté un petit peu trop carré, trop figé. Vous voyez, laisser un petit peu une fluidité. Ne soyez pas trop, si par exemple il y a une tâche à terminer, oh là là, faut que je la termine maintenant, alors que aussi elle peut se terminer le lendemain. Je prends cet exemple-là. Voilà. Si vous êtes en recherche active, voilà, faut que je trouve dès demain. Oui, c'est pas grave si on trouve la semaine prochaine. Je sais, c'est en fonction de votre situation, mais c'est un peu d'alléger aussi votre esprit. Et on termine par, eh bien, le cavalier de bâton. Vous voyez, ce cavalier de bâton, c'est un homme passionné. Le bâton, c'est la passion, une action, mais là, il a retiré son armure, hein. Il est calme et posé. Il prend en compte, il n'agit plus avec colère, il n'agit plus, il fonce plus tête baissée. Vous voyez ce que je veux dire? Il prend en compte toute son expérience de vie et il agit avec beaucoup plus de mesure, de diplomatie, de sagesse également. Il prend le temps d'observer pour agir au bon moment. Donc, vous voyez, même au niveau professionnel, planifiez par exemple vos tâches, donc en fonction de votre position. Je parlais de promotion pour certains d'entre vous, donc pour moi, il y a une évolution, parce qu'en plus, on a la carte de l'équilibre d'harmonie. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour ceux qui sont en recherche, il y a de fortes chances aussi pour décrocher un contrat ou un entretien, du moins. Mais prenez le temps d'effectuer des recherches et de vous poser également, vous voyez, hein. Sur le plan financier, c'est pareil, il y a une fluidité, d'être dans une réflexion intelligente, j'ai envie de dire. Oui, c'est la réflexion, mais de ne pas agir sous une certaine impulsivité, justement, de prendre le temps de vous asseoir, surtout si c'est un achat important, de voir tous les tenants et les aboutissants et voir si vous pouvez l'effectuer en toute sécurité. Pour faire la synthèse de ce domaine, j'ai pris une carte Mes alliés de la nature et j'ai le nénuphar. C'est assez marrant. La sécurité se trouve au centre de ton cœur. Et dès aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher ou de t'excuser pour exister, car tu es en sécurité. Il y a peut-être cette notion de sécurité à travailler pour vous. Hein, vous aimez bien la sécurité, donc le nénuphar. Déjà, voilà, si vous avez en votre fort intérieur, vous sentez stable, ça va se répercuter, en tout cas sur ce domaine professionnel, matériel et financier. Donc c'est intéressant, ça donne un point de vue complémentaire et ça résume également le tirage. On va passer au développement personnel et spirituel. Donc avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai perdu, hein. À contre-courant, la numéro 4. Alors 4, c'est le chiffre de la stabilité, mais à contre-courant. J'ai cette notion-là de parfois
il faut sortir d'un formatage. Moi, j'ai l'impression que durant ce mois d'octobre, amis Capricorne, vous avez été formaté d'une certaine manière, de par votre éducation, de par vos études, de par votre expérience de vie. Et là, durant ce mois d'octobre, on vous demande d'aller à contre-courant, c'est-à-dire que certainement vous recevez des messages, vous avez une forme intuitive qui n'est peut-être pas en adéquation avec l'aspect concret. Je pense que durant ce mois d'octobre, vous sentez que il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, que vous devez sortir peut-être de votre zone de confort, même si ça peut être effrayant sur le coup. En tout cas, on vous encourage dans ce sens-là, d'être à l'écoute de votre ressenti, de sortir peut-être d'une certaine structure. Alors, j'en parlais dans le domaine effectivement professionnel et matériel, hein, mais dans le relationnel, il y a cet allègement. Donc, c'est intéressant peut-être d'oser être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de ne plus être, comment dire, même si vos ressentis ne sont pas en adéquation avec votre mental, justement de les prendre en compte. Pour vous aider peut-être dans une nouvelle structure, pour trouver dans cet équilibre par exemple, ou pour vous aider à vous diriger vers les bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas un petit peu à casser les codes, voilà, de ce que vous avez connu. Prenez en compte le facteur inconnu. Avec le tarot de la nuit, eh bien, nous avons le 5 de bâton, nous avons le 5, 4, 5, on sort de sa zone de confort. Vous voyez, il y a des choses à travailler, il y a des choses à prendre en compte. C'est comme si vous ressentiez certaines choses, mais vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous vous cachez, vous voyez, on ne voit pas les visages, ils sont cachés. Il y a cette forme de je veux pas voir. Vous sentez qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie, donc à vous de voir. Et là, il va falloir y faire face. Il va falloir y faire face d'une manière ou d'une autre. Et ouais, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, vous voyez, on a des jambes là. Il va falloir effectivement, pour votre tranquillité d'esprit, de vraiment prendre en compte vos ressentis. Et je pense que durant ce mois d'octobre, il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous, c'est comme si vous résistiez à quelque chose, à l'appel de votre âme. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me vient à l'esprit. Voilà, vous résistez à quelque chose parce que ça peut provoquer des peurs, des craintes. C'est normal. Vous aimez tout ce qui est structuré, vous aimez savoir quelle direction vous prenez. Vous êtes un petit peu sous le contrôle, peut-être trop dans le contrôle. Je l'évoquais tout à l'heure quand même avec l'empereur. Donc il y a cette notion de là, il va falloir un petit peu s'alléger, un petit peu sortir de sa zone de confort. Ouais, il y en a de 8. Hein. 8, il y avait le 8, le signe de l'infini. Ouais, vous voyez, là, on a la pleine lune. Le personnage se retourne, nous regarde, et moi, quand elle me regarde, j'ai dit, elle sait, elle sait. Avec la lune, je disais, voyez la réalité, voyez les choses cachées. Vous savez au fond de vous qu'il y a des choses à modifier dans votre vie. Vous le ressentez au fond de vous. Donc c'est vraiment là de prendre en compte ça pour justement rééquilibrer votre vie au quotidien, soit dans sa généralité, soit par rapport à un domaine en fonction de vos ressentis. C'est vous savez au fond de vous. Et vous avez les réponses au fond de vous. Et vous savez qu'à un moment donné, il y a des choses à modifier. Voilà, vous le savez, donc prenez-les en compte, prenez le risque d'aller à contre-courant et je pense qu'il y aura des choses beaucoup plus intéressantes pour vous. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, un juste milieu, hein, et retrouver certainement une certaine paix intérieure parce que là, on est plus dans une cogitation mentale, une certaine paix et aussi apaiser le mental également. Pour faire la synthèse de ce domaine, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est une piste à creuser hein, pour vous, amis Capricorne. C'est peut-être ça, peut-être. Je vous parlais de formatage tout à l'heure, hein, de sortir de ça. Donc, c'est intéressant. C'est une belle synthèse et c'est un très bon conseil aussi. Je sais, c'est pas toujours évident. Vous pouvez faire appel à un professionnel en soins énergétiques, en sophrologie, etc. Il y a des comment dire, il y a des possibilités. N'hésitez pas.
et pour vous permettre justement de peut-être aussi de vous débloquer hein, après dans votre vie. Pour vous aider dans tout cela, un petit conseil et ou mantra d'une carte pour vivre en pleine conscience et nous avons je, je trouve des solutions et non des excuses. Ouais, je vous disais, hein. Donc, n'hésitez pas à vous le répéter pour que le mental puisse le prendre en compte et puis que, hop, ça soit en adéquation avec votre intuition. Je trouve des solutions et non des excuses. Et bien voilà pour nos amis Capricorne pour le mois d'octobre 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!